Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama. L'un des derniers de notre année américaine passée donc à Orlando en Floride, à Walt Disney World, puis au Universal Orlando Resort. Donc après vous avoir montré le parc Universal Studios Florida, nous sommes toujours dans le même parc, mais cette fois-ci nous allons vous montrer Harry Potter. Harry Potter. Parce que en fait, comme on vous l'a expliqué, il y a une partie Harry Potter dans ce parc Universal Studios. Il y a une partie Harry Potter dans l'autre parc. Voilà, Islands of Adventure. Et donc les deux sont reliés par le Poudlard Express. Donc c'est ce que nous allons vous montrer. Et donc là nous sommes dans la partie Harry Potter d'Universal Studios. Il y a beaucoup de décorations et c'est bien fait en plus. Oui, c'est vraiment l'une des parties de ces parcs les mieux thématisées. Ça c'est vraiment de très, très grande qualité. On se sent vraiment immergé dans le monde d'Harry Potter. Donc on voit même jusque dans les boutiques. On pense à la rue de Traverse et aux boutiques magiques et de farce et attrape. Donc il y a beaucoup de choses à voir dans les vitrines. Avec beaucoup de bonbons. Et il y a aussi une boutique avec pour avoir des baguettes de sorciers et de sorcières. Exactement, donc on va vous voir tout à l'heure d'ailleurs déballer ces baguettes magiques et qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on a eues à Londres, hein, parce qu'elles sont magiques, vraiment magiques. Et donc là on voit aussi l'une des symboles de cette partie du parc, c'est le dragon qui crache du feu, et c'est vraiment très impressionnant. Donc là on voit par exemple l'un des endroits magiques, c'est-à-dire on bouge la baguette et il se passe quelque chose. Bon, par contre, c'est qui arrive pas tout le temps. Donc là on va tester l'une des attractions donc, de cette partie du parc Harry Potter, enfin de cette zone Harry Potter, qui est Gringotte. Donc on reconnaît vraiment les moments des films Harry Potter. Donc, il y a encore une très belle décoration pour la file d'attente. Ouais, il y a des pré-shows qui sont vraiment très sympas. Avec des animatroniques et tout ça, des lumières. Des projections. Et en fait, l'attraction en elle-même, c'est un mélange entre un dark ride et donc un parcours scénique dans le noir et un roller coaster. C'est super. Trop cool. Moi, j'ai trouvé très très sympa, j'ai beaucoup aimé. Oui, même si il y a des moments où moi j'ai pas aimé. Ouais. Donc, mais c'est quand même assez, enfin, c'est familial, mais effectivement les plus jeunes peuvent peut-être avoir un petit peu peur par moment. Parce qu'il y a quand même un peu de sensations fortes. Voilà, quelques sensations quand même. Mais vraiment, ça vaut le coup, rien que pour, voilà, c'est la file d'attente et l'attraction en elle-même, vraiment c'est à faire absolument si vous y allez. C'est un immanquable. Et même Léopoldine l'a fait. Donc, voilà, donc là vous voyez d'ailleurs quelques images du véhicule dans lequel vous serez pendant l'attraction. Nous sommes dans un ascenseur. Et puis les files d'attente n'étaient pas si grandes quand même. Enfin... Non, alors n'oubliez pas qu'on avait quand même le pass express. Oui. Qui permettait aussi de zapper une partie de la file d'attente. Oui, mais bon, on passait 10 minutes dedans. Alors, dans ces zones Harry Potter, il y a aussi quelques petits spectacles. Alors, rien de très spectaculaire, mais quand même sympa à voir. Sachant que de l'autre côté, donc sur l'école de Poudlard, malheureusement, il n'y avait pas encore le spectacle nocturne qu'ils inauguraient au même moment à Universal Studios Hollywood.
Donc on aurait bien aimé voir le spectacle nocturne avec des projections sur l'école. On espère le voir une prochaine fois. Donc là maintenant, nous on souhaite aller donc dans l'autre parc, dans Islands of Adventure. Et là, nous sommes à la gare. Et là, le train. Le train magique. Alors comment ça se passe, le Pauline? Alors d'abord, puisqu'on avait les tickets, bah, il fallait faire les tickets. Après, on a pris la file d'attente et bah, après on est monté dans le train. Voilà, on monte dans le train et en fait, Et en fait, il y a des écrans sur les vitres du train. comme ça on était vraiment dans le Poudlard Express. Voilà. Donc les vitres sont effectivement remplacées par des écrans. Et donc on voit qu'il se passe des choses dans le couloir et dehors. Donc on est vraiment dans l'histoire d'Harry Potter. Même si le train il bouge vraiment. Et je pense que c'est un petit avant-goût de ce qu'on pourrait avoir dans un hôtel Star Wars à Walt Disney World. C'est-à-dire la totale immersion sur les murs, sur les fenêtres, dans les décors, dans une histoire. Et c'était super cool. Même si on l'a pas pris beaucoup de fois. Oui, juste 4-5 fois ou 6 fois. Si en fait on l'a fait plusieurs fois. C'est une attraction en elle-même, en fait, c'est pas seulement un moyen de transport. C'est vraiment une attraction ce train. Voilà, et donc là on arrive donc sur l'autre côté, Islands of Adventure. Donc le parc lui a ouvert en 99. Et plus tard donc ils ont rajouté donc les zones Harry Potter dans les deux parcs. En 2010. Et dans ce parc-là, et ben il y a moins de, enfin il y a moins de trucs avec les baguettes. Je sais plus s'il y en a. Si, il y en a. Ici alors sur voilà, on voit des petits effets magiques un peu partout. Hogsmeade. Donc ils ont fait croire comme s'il y avait de la neige. Alors qu'il faisait super chaud. Donc vous voyez comment c'est grandiose au niveau des décors. Et des rencontres de personnages, c'est un classique. Vous retrouvez bien sûr plein de boutiques et de restaurants. Restaurants qui ne nous ont pas d'ailleurs totalement convaincus. C'est peut-être le point faible de ce qu'on a vu. Il y a un roller coaster derrière, mais celui-là est justement en train d'être modifié en ce moment. Il y aura autre chose. Voilà, donc il a des spectacles. Celui-là était mieux que l'autre d'ailleurs. Ouais. Il y avait 3 équipes. Ouais, des écoles du film de la coupe de feu. Et donc voilà, Poudlard, Hogwarts. Donc il y a un petit roller coaster familial juste à côté. Que j'ai pas fait, parce que je voulais pas. Mais tu nous as filmé avec Aliénor, je pense que tu aurais pu complètement le faire. Et il y a le château aussi qui est juste à côté. Voilà, donc en fait c'est l'école. Ah oui, il y a une attraction dedans. Et l'attraction dedans, c'est la meilleure des attractions de Harry Potter. Bien. Même s'il y a beaucoup d'attentes. Alors je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce soit la meilleure. Mais c'est vrai qu'elle est... Alors comment ça se passe? Donc, bon, déjà les files d'attente sont très sympas, ça c'est clair, pareil. On voit des décors de l'école prendre vie. Donc voilà, ça c'est les sièges dans lesquels on est. Et en fait, dans l'attraction en elle-même, donc on est bien accroché. Et en fait, on va d'écran en écran avec quelques animatroniques. Et pour vivre une aventure d'Harry Potter, en gros c'est ça. Oui. Et il n'y a pas que des écrans parce qu'à des endroits c'est des vrais endroits. Et il y en a un où il y a le dragon. Et ça c'est donc le petit roller coaster à côté les petites montagnes russes. Il était bien. Voilà, moi je trouve que donc
l'attraction donc de l'autre côté était mieux réussie, mieux finalisée, mais celle-ci était sympa aussi. Et je crois qu'ils l'ont d'ailleurs modifié pour qu'il y ait des écrans de meilleure qualité, donc ils continuent de l'améliorer. Mais pareil, c'est un indispensable quand on va dans ces parcs. Et on l'a fait plusieurs fois d'ailleurs à votre demande. Et donc en fait là on va dans le quai 9 3 quarts. Ouais, c'est ça, on voit qu'on est passé à travers le... Donc on est à Hogsmeade et on veut retourner donc là de l'autre côté. En fait, le seul truc un peu étrange là avec les trains, c'est que il arrive comme ça de ce côté-là, mais à un moment donné où on le voit dans l'autre sens. Ce qui est un peu étrange. Mais logique quand on pense qu'il fait des allers-retours. Mais on sait pas comment il fait pour... Ouais, Voilà, on le voit là dans l'autre sens. Mais comment il fait? donc voilà, il fait ils auraient pu mettre 2 locomotives. Oui, c'est ça, c'est le seul truc un peu bizarre. C'est que du coup c'est le même train qui fait... Ouais, sinon il aurait dû faire peut-être un tour. Voilà, ouais, un tour complet. Parce que là c'est un peu bizarre, ouais. Tu le vois... Donc c'est le seul petit reproche un petit peu qu'on pourrait faire. Donc là en fait vous avez pris donc vos Magic Wands. Donc ce sont vos... Alors ce sont les mêmes baguettes magiques quasiment, j'ai l'impression, que celles qu'on avait donc au Harry Potter Studios Tour à Londres. Sauf qu'il y a une grosse boule, grosse. Il y a une boule sur le dessus. Il y a une carte magique avec de l'encre invisible à un endroit. Et elle marche un peu comme une télécommande, la baguette. Parce que dans les vitrines, d'ailleurs on le voit bien sur l'une d'entre elles, il y a des capteurs. Je pense que c'est des capteurs optiques. Et en fait, en fonction des mouvements que vous faites avec la baguette magique, les animations de la vitrine se déclenchent. Sauf que si il te voit pas, et ça fonctionne pas. Ah oui, du coup il faut bien être orienté vers, et après s'il n'arrive pas à voir que tu fais le bon truc, et ça va pas marcher. Alors du coup c'était un peu énervant quand ça fonctionnait pas. Mais quand ça fonctionnait, c'était magique. Alors, il faut quand même noter qu'il y avait des... Alors je sais pas si on peut dire des cast members aussi à Universal, mais... Il y avait des personnes donc de Universal qui venaient nous aider quand vous aviez du mal. Donc ils étaient très présents, et ça c'est quand même sympa. Ouais, en fait là c'est le truc noir qui était le capteur. Moi je trouve que c'est une très bonne idée, parce que non seulement c'est sympa parce qu'il y a vraiment de la magie, et puis c'est vraiment interactif, donc il y a vraiment des choses à faire. Et ça nous pousse aussi à prendre le temps de voir toutes les vitrines. Ce qu'on n'aurait peut-être pas fait forcément autrement, parce que parfois on passe à côté de certains détails, certaines boutiques, et on fait pas attention. Mais là vraiment on a fait les vitrines, toutes les vitrines. Et certaines étaient très sympas, comme celle-ci, j'aime bien. Sauf qu'elle était compliquée à faire. Et voilà, puis on a été un peu aidé. Puis en plus il y avait beaucoup de gens qui attendaient. Moi pas toujours. Oui, mais pour celle-là. Voilà, on voit vraiment le souci des détails. On voit vraiment qu'avec cette zone Harry Potter, Universal a voulu frapper fort et vraiment au même niveau que Disney dans ses meilleurs jours. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Là on voyait bien le capteur aussi, puis on voit bien aussi effectivement la carte là. Oui, parce qu'il y a des endroits... Si on voit bien. Il y avait des endroits à lumière bleue pour la carte, pour voir des endroits Ça s'appelle cachés. lumière violette. Comme ça. Et donc lumière noire. Ah, lumière noire. Et donc ensuite, on a continué notre petite balade donc, dans Islands of Adventure, donc qui est le second parc. Et donc on commence par la zone Jurassic Park. Donc il y avait là par exemple une petite balade C'était trop cool. que je pouvais pas faire avec vous, mais que apparemment vous avez aimé. Il y avait aussi donc un petit parcours bûche un peu avec Jurassic Park, avec un T-Rex à la fin et une chute. C'était pas bien. Si, c'était trop bien. Non, pas bien. Mais en même temps, si tu te colles au siège, c'est sûr que tu vas te cogner contre le siège. Donc nous on a beaucoup aimé, et on a aussi beaucoup aimé cette partie avec le Raptor, cette rencontre avec le Raptor. Ouais. Qui était très sympa. Sauf que la première fois, j'avais peur. Il y avait l'attraction, une attraction King Kong contre les dinosaures. Donc on n'a pas pu filmer parce que c'est un dark ride. On était dans un camion. Mais c'était vraiment très sympa aussi. Pareil pour toute la famille, mais il était assez impressionnant, vraiment bien.
Donc on voit Betty Boop par exemple et d'autres cartoons que les filles connaissaient peut-être moins en fait. Il y a une attraction avec Peppa Pig. Non, Popeye. Popeye. Et on est tout mouillé, tellement mouillé qu'il y a un sac au milieu et il faut mettre nos affaires dedans, sinon elles sont trempées. Ah, Et on avait même des ceintures de sécurité. donc ce qu'a dit Aliénor, c'est bien la preuve que ces dessins animés ne sont plus tellement, même s'ils sont très bien, hein, mais ils sont plus tellement populaires aujourd'hui pour notre génération, pour votre génération. Et effectivement, tu as raison, c'était vraiment bon. On connaît bien ce type de descentes qui sont dans beaucoup de parcs, mais celle-ci était vraiment très... Ouais, parce qu'il y avait le parcours qui Dis-moi. nous arrosait, après il y avait les gens qui nous arrosaient, En fait, et après en fonction de l'endroit où on était, et bah, on pouvait se faire arroser par l'eau. En tout cas, on voit dans les images que vous vous amusez bien. Ouais. Bon bah par contre faut pas le faire quand il fait froid parce que sinon on attrape le froid. Ouais, mais ça tombe bien, puisqu'à Orlando, Il fait chaud. il fait souvent très chaud. Alors effectivement, ne le faites pas avant d'aller dans un restaurant ou quelque part où il y a de la clim. Mais quand il fait très chaud, c'est une attraction qui doit être très populaire parce que vraiment ça rafraîchit. On s'est bien amusé, on l'a fait 2 fois. Et effectivement, mettez bien vos affaires au milieu, ce qu'on ne comprenait pas tout de suite, mais mettez-les au milieu. Parce que là même la GoPro a été bien arrosée. Et donc on voit quelques décors avec Popeye, Olive. Bon, même si j'ai pas tout compris dans les décors. Juste après, donc on a une zone Marvel. Avec Hulk. Et Spider-Man. Voilà, donc un roller coaster avec Hulk. Voilà, faut savoir qu'à Orlando, c'est Universal qui a le droit d'utiliser les personnages Marvel, aux grandes dames de Walt Disney World. Et donc du coup, effectivement, on a Hulk, on a Spider-Man, on a les 4 Fantastiques sont dans le parc Universal Islands of Adventure. Et du coup bah il y a plein de trucs super géniaux là-bas. Que je trouve très sympa. D'ailleurs, la décoration, c'est pas par rapport au film, bien sûr, c'est par rapport aux comics, donc très BD. D'ailleurs, ça dénote pas avec la partie BD juste avant pour les toons, donc moi je trouve que c'est plutôt sympa. Et effectivement, il y a des boutiques avec plein de goodies qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut trouver chez Disney aussi. T'as plein de trucs. Il y a des grands tableaux avec des dessins. Voilà, mais je trouve que c'est plutôt réussi. Et donc l'attraction phare, Spider-Man. qui est sûrement la meilleure attraction de tout le resort Universal. Ouais, elle est trop cool. Je sais pas combien de fois on l'a fait. Donc on a pu filmer que la file d'attente express. Je crois qu'on l'a fait l'attraction une vingtaine de fois, si ce n'est pas plus. Donc en fait, bon, on est dans des véhicules, donc c'est une attraction, un simulateur, je sais même pas, 4D, 5D, je sais même pas comment, voilà, je sais même plus. Mais tellement bien fait qu'on se rend pas compte que si on est devant des écrans ou quoi, enfin on est vraiment immergé dedans. On se dirait vraiment avec Spider-Man à New York. Moi j'ai trouvé que c'était tellement énergique, tellement sympa comme sensation que vraiment dans ce genre d'attraction de simulateur comme ça, c'était d'ailleurs encore mieux que Transformers. C'est vraiment le top du top. Et bien sûr, on a encore des décorations superbes dans la file d'attente qui nous immergent déjà dedans. Oui, mais on voit l'histoire du Daily Bugle, je crois ça. Et qui essaie de traquer Spider-Man. Et donc là, donc on retourne donc voir Hulk. Et puis il y avait aussi cette petite attraction Storm Force. C'est cool. Bon, c'était le même type que les tasses, ce genre de choses. Ouais, mais c'est drôle. Mais c'était sympa, c'est drôle, c'est toujours sympa. Ensuite, donc, en fait, là, c'est l'entrée principale. Si vous ne passez pas par Harry Potter, vous passez par cette entrée qui est une espèce de port. Donc, un peu le Main Street de Islands of Adventure. Pourquoi pas. Bon. Mais bon, en fait, je crois qu'on est passé par là que 2 ou 3 fois. Ouais, Voilà. on est déjà passé par Harry Potter. Et donc ensuite, on arrive donc à la zone Zeus Landing, qui est donc là consacrée aux créations d'un auteur qui est donc Dr Zeus. Pas très connu en France,
mais qui a fait beaucoup de... Enfin, qui a été à l'origine de beaucoup d'adaptations en dessin animé ou en film d'animation essentiellement. Et On pense par exemple au Lorax, au Grinch. Oui. Et cet endroit, c'est plutôt pour les enfants. Enfin, les petits enfants, c'est... Enfin, Ouais, les enfants, et un parcours scénique. Et effectivement, c'est très familial. Alors nous, ça nous a pas trop marqué parce qu'on connaît moins, mais c'était quand même sympa à faire. Et sinon, juste à côté, on a Zeus. Enfin, non. Poséidon. Ah oui, Poséidon. Voilà, c'est une partie avec un temple, et dans ce temple, il y avait un spectacle. Au début, ça parlait beaucoup. Et en fait, je crois que c'est le temple de Poséidon. Et après, c'était super. Et moi, j'ai trouvé que le spectacle était plutôt sympa, même si ça démarrait un peu doucement. Donc voilà, donc c'est assez sympa à faire aussi. Donc finalement, les filles, qu'est-ce que vous avez pensé de Harry Potter et de Islands of Adventure? Super. Oui. Voilà, donc moi, vraiment, Harry Potter, c'est indispensable. Ça a vraiment certainement donné un coup de fouet à cette destination. Et vraiment Universal, donc les deux parcs, vous pourrez voir aussi notre précédent Révorama. Vraiment, c'était une excellente surprise. Et finalement, ça complète très bien Walt Disney World. Pour passer un séjour là-bas, si vous aimez ce genre de parc, faire les deux, c'est des expériences un peu différentes. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a vraiment de très belles choses à voir. Bon, du bon et du moins bon comme partout, mais vraiment des choses sympas. Et donc on vous donne rendez-vous bientôt pour parler shopping et restauration. Oui. À bientôt. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et Coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.